Aujourd'hui, on continue la série où j'analyse psychologiquement les joueurs de World of Warcraft. Plus j'avance, plus j'ai l'impression que Blizzard a accidentellement créé le plus grand centre de troubles mentaux avec un abonnement mensuel et des dragons. Épisode 2, le chasseur, ou autrement dit, la mise affective équipée d'un arc et d'un problème d'attachement sévère. Le chasseur d'en haut, c'est pas une classe. C'est un mec qui a tellement raté ses interactions humaines qu'il a fini par transférer tout son besoin d'amour sur un putain de tigre fluorescent. Le chasseur, c'est toujours ce mec qui dit « Franchement, je préfère les animaux aux humains ». Oui Théo, parce qu'un ours virtuel peut pas te regarder dans les yeux et te dire que t'as l'aura sociale d'un ticket de parking mouillé. Cette classe transpire le malaise affectif, la solitude masculine avancée et l'appartement qui sent le linge humide, les nouilles instantanées et les couilles mal aérées. Le Hunt, c'est un aventurier de galerie marchande qui ferait une crise d'angoisse si une boulangère lui demandait de répéter sa commande. Et évidemment, ils ont tous un familier, parce qu'aucun joueur chasseur n'est émotionnellement capable d'exister seul sans un animal numérique qui le suit partout comme un chien d'assistance psychiatrique. Et le pire, c'est qu'ils aiment sincèrement leur familier. Tu peux critiquer leur gameplay, leur niveau, leur physique, leur part absent, ils s'en foutent. Mais ose dire ton familier est éclaté. Et là, le mec réagit comme si t'avais égorgé son labrador sur la table du salon. Frérot, ton tigre violet, c'est pas ton meilleur ami. C'est un tas de pixels codés entre deux burn-out par un développeur sous nicotine en 2009. Et leur gameplay, putain, leur gameplay. Le chasseur fuit les ennemis exactement comme il fuit les responsabilités dans sa vraie vie. En reculant, en paniquant et en laissant les autres réparer le désastre pendant qu'il détale comme une pute qui a entendu contrôle fiscal. Le gameplay chasseur, c'est littéralement une crise d'angoisse avec des dégâts à distance. Et évidemment, les chasseurs attirent tous les monstres du donjon. Tout ça parce que même dans un donjon, ces gens sont incapables d'entrer de quelque part sans provoquer un incident national. Le Hunt débarque dans une instance avec l'énergie d'un gamin hyperactif qui court dans un musée avec un verre de grenadine à la main. Et leur mobilité, bordel, leur mobilité. Le mec saute, virevolte dans tous les sens. On dirait un cafard aspergé de gaz lacrymogène qui refuse de mourir. Tu regardes un chasseur jouer et t'as l'impression d'assister à une fuite psychiatrique filmée en bodycam. Et bizarrement, les joueurs chasseurs ont toujours l'air légèrement poisseux IRL. Comme si leur chambre contenait en permanence des acides grasses, des caleçons humides et une odeur de solitude fermentée. Le Hunt, c'est aussi le mec qui fantasme une vie au retour de la nature. Alors qu'il est essoufflé après 2 étages sans ascenseur et qu'il transpire quand le wifi coupe 30 secondes. Et les collectionneurs de familiers rares, parlons-en. Frérot, tu fais pas des créatures. Tu remplis un vide affectif tellement gigantesque qu'on peut y enterrer une famille entière avec le notaire. À ce stade, adopte un vrai chien et appelle ta mère plus souvent. Les chasseurs pensent tous être des loups solitaires mystérieux. Alors qu'ils ont la stabilité émotionnelle d'un enfant oublié sur une aire d'autoroute à 3h du matin. Le joueur chasseur ne veut pas être un héros. Il veut juste qu'un être vivant reste avec lui sans lui rappeler qu'il est socialement dysfonctionnel. Tout ça parce qu'IRL, derrière les familles exotiques et les fantasmes de survie autonome, c'est souvent juste un mec émotionnellement abandonné qui essaye de remplacer 20 ans de vide affectif avec un putain de tigre spectral. Et le pire dans tout ça, c'est qu'au fond, même son propre familier resterait pas avec lui si Blizzard lui donnait le choix de se barrer.